Yeah. Donc, le bonheur. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je pensais que mon bonheur dépendait des autres. Bon, c'est vrai, j'ai fait beaucoup d'internats. Donc pour moi, le malheur, c'était beaucoup plus l'absence des autres. Quand les autres n'étaient pas là, je me sentais seul, triste. Et quand même il y avait quelqu'un, je faisais tout pour faire son bonheur, parce que je me disais que la personne me doit ça en retour. Et que si la personne ne faisait pas ça, je ne pouvais pas être heureux. Mon bonheur dépendait des autres. C'est aussi parce que je n'ai pas vécu avec mes parents. Et que à chaque fois que je devais avoir un bonheur avec mes parents, c'était divisé en plusieurs enfants. Et souvent, je pouvais ne pas comprendre que les autres enfants étaient beaucoup plus petits ou que mes parents essayaient. Ils faisaient vraiment de leur mieux. Mais tu vois, en grandissant et à l'heure où je suis, j'ai beaucoup compris que le bonheur, c'est moi qui le crée. C'est pas quelqu'un qui crée le bonheur pour moi. Parce qu'à force de me battre contre celui ou celle-là qui n'a pas fait mon bonheur, je me suis rendu compte que si la personne ne veut pas faire ton bonheur, elle ne voudra pas faire ton bonheur. Est-ce que ça veut dire que tu ne vas pas être heureux pour autant? Non. Maintenant, quand je vais quelque part, je souris. Je suis toujours en train de rigoler. Toujours en train de faire une blague. C'est vrai, je rends les autres heureux. Mais autour de moi, ça crée une atmosphère que... Voilà, si tu ne m'aimes pas, c'est que toi-même, tu ne m'aimes pas depuis le départ. Parce que même les gens qui ne m'aimaient pas il y a longtemps, qui me rencontrent, cette aura que je dégage de bonheur, fait que le gars même est contaminé par mon bonheur. J'ai compris que tu pouvais me calmer. La vie était aussi facile, c'était intéressant. J'ai compris que si je suis avec quelqu'un, si je décide que ça va être joyeux, et que je rigole tout le temps, et que je prends rien au sérieux, et que je fais en sorte que, tant que ce n'est pas exagéré, genre, je sais pas moi, la personne est vraiment en train de profiter de moi, ou bien la personne m'utilise, ou la personne est trop à l'aise, tant que c'est pas ça, et que l'autre personne a un peu de savoir-vivre, et que c'est, de temps en temps, me ramène le même bonheur, mais de temps en temps, I don't know, de temps en temps, c'est même pas besoin de me ramener le même bonheur, parce que, justement, c'est ça le but de la vidéo, c'est que tu n'as pas besoin que te ramène ça, mais que la personne au moins reconnaisse que this guy is cool, or this person is cool. Dès l'instant où, et ça je parle de relation, pour ceux qui sont en relation, parce que pour le reste du monde, tu n'as pas besoin d'être là tout le temps. Quand je vais voir des amis, ils sont reliés à moi en tant qu'amis, mais je n'ai pas besoin d'être là tout le temps. Si je vois mon ami aujourd'hui, que je fais 5-10 minutes avec lui, que j'apporte ce bonheur, je rigole, bam, 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 après je suis parti. Donc, même si tu fais un truc bizarre, je ne suis pas obligé de gérer ça. C'est une décision que je prends de faire un palabre ou de ne pas faire un palabre. Tu peux me dire bonjour et je peux décider que tu m'as mal dit bonjour et que je vais adresser cela. Tout comme tu peux me dire va te faire foutre et puis je peux dire ah t'es trop bête et puis je rigole, je sais qu'on n'en parle plus. À un certain âge, c'est vrai qu'on est beaucoup rebelle, on a beaucoup de choses à prouver, beaucoup de choses qu'on veut se battre pour. Et au fur et à mesure que tu grandis, tu vois qu'il y a des batailles qui sont beaucoup plus prioritaires que celles-ci. Tu laisses tomber beaucoup plus de choses parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont beaucoup plus importantes. Surtout quand tu vois que ça ne te fait pas avancer. Quand tu grandis avec l'expérience, tu te rends compte que, comme je te disais auparavant, le bonheur, c'est toi qui crée. C'est pas quelqu'un qui crée pour toi. Si tu décides que tu veux être malheureux, tu vas dire tout ce qui est bizarrement, quand tu es négatif, il y a tellement de choses négatives qui t'attirent, qui viennent se coller à toi, que je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, on m'appelait Tupac. Et juste le nom attire beaucoup de choses. Je vais me battre contre tout. Ma mère me disait, si tu fais ça, ça va gâter tout autour de toi. Ça va gâter tous tes amis, le magasin, ça va tout gâter. Je n'écoutais pas ma maman. Il fallait que je parle. Lui, là, s'il me dit ceci, il va comprendre que ça. J'ai toujours ça en moi parce que ça fait partie de moi. Mais maintenant, je maîtrise mieux. Je décide avec qui je vais faire ça ou pas. Si c'est important ou pas de le faire.
Avec le temps, tu as grandi, tu as mûri. Et tu peux expliquer à quelqu'un d'autre que le bonheur, c'est toi qui le fais. Positif, il n'y a que des choses positives qui t'attirent. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie même, des choses qui t'arrivent, dont tu en as besoin, que Dieu t'apporte. Juste parce que tu es positif. Juste parce que tu veux rigoler. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est quand tu rigoles, tu apportes la joie dans le cœur de l'autre. Et pendant que tu fais ça, Dieu te récompense avec d'autres choses. Mais si tu décides, toi, que tu vas être problématique, tu seras problématique pour toi. Tu seras problématique pour les gens autour de toi. Et tu vas toujours attirer des palabres et les gens ne seront pas tranquilles. Et non seulement les gens ne seront pas tranquilles, mais toi-même, tu n'auras pas la paix. Parce que tu n'auras pas la paix parce que tu as décidé de ne pas avoir la paix. Tu as décidé que tu voulais rentrer dans ce genre de game. Et donc, tu n'auras pas la paix. Une fois, j'ai un ami qui avait un palabre avec un autre ami qui est venu m'appeler. Il était fâché. On s'est crié à gauche et à droite. Non, le gars m'a appelé. Il dit, regarde, calme-toi. Si maintenant tu sais comment la personne est, calme-toi, rigole de ça, avance, passe, change de truc. Jusqu'à ce que la personne vienne te taper. It's not that bad. Tu vois, accepte certaines choses, comprends comment l'autre personne est, change ta manière de faire les choses avec cette personne-là, et puis avance. Surtout, comme je dis, surtout quand c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'être devant toi 24 heures sur 24. C'est ta femme, c'est ton mari, c'est une situation différente. Vous êtes là 24 heures sur 24. C'est supposé être une équipe. Donc, certaines choses doivent être discutées. Mais si c'est pas ça, que c'est juste des amis. Et tu vois, quand on est jeune, on appelle ça l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Tu veux dire qu'il faut qu'on fasse ce jeu-là. Quand on est beaucoup plus jeune, on dit ça. Mais en grandissant, quand tu vois, tu as des priorités. Tu as des choses que tu dois avancer, que tu n'as pas besoin de mettre ça dans ton assiette. Tu vois que c'est une perte de temps. Tu comprends. Mais tu comprends plus que vers la fin, tout ça, c'est aller te battre contre ça, discuter, crier à gauche et à droite. C'est des choses que tu attires vers toi. C'est le négatif que tu attires vers toi. Car si tu veux attirer le bonheur, tu vas attirer le bonheur. Si tu décides que je vais être joyeux, de ne pas être en train de problématique, tu vas attirer tout ça. Moi, là, jusqu'à ce que quelqu'un vienne me chercher jusqu'à demain, peut-être 4, 5, 6 fois, je ne vais pas attendre l'autre jour. Je ne vais pas lancer ma main. Mais tu fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Mais oui, ça, c'est une petite réplique. Et même ça, le lendemain, tu vas me revoir rigoler avec toi comme si hier, je n'étais pas lancé la réplique. Et très souvent, les gens qui aiment faire palabre, bien qui aiment attirer le négatif, c'est les gens qui ne peuvent pas prendre de palabre. C'est des gens faibles, en fait. Ils ne peuvent pas prendre de... Je sais, I know. C'était une carapace. Moi, quand j'ai commencé à job, c'était une carapace. J'ai construit tout ça. C'est les gens faibles qui ne peuvent pas prendre une seule phrase. C'est quand tu lances la phrase, c'est eux qui sont piqués. Pourtant, ils oublient qu'ils t'ont piqué pendant des jours et des millions de fois. Tu vois, c'est les gens qui sont faibles. Quand tu es fort, tu ne parles pas beaucoup. Quand tu as l'argent, tu n'as pas besoin d'exposer ton argent. Tu vois, donc quand tu es riche, tu le montres. Les riches ne montrent pas qu'ils sont riches. Tu vois. Quand tu es fort, tu ne montres pas que tu es fort. Tu n'as pas besoin d'aller taper les gens pour dire qu'ils n'ont qu'à savoir que ma force est là. Tu as besoin de casser un mur pour savoir chaque fois que tu peux casser le mur. Quand tu vois un maître Shaolin, il n'est pas toujours en train de s'envoler. You know? Donc, yeah. Dès l'instant que tu comprends ça, tu trouves toi-même tellement de portes. La vie devient tellement facile et j'arrivais pas à comprendre ça quand ma mère me disait ça. Mais c'est grave parce que non seulement aujourd'hui je le comprends, mais je vois des gens autour de moi qui étaient comme moi avant. Et puis je vois comment la personne est perdue de ouf. Et quand je vois comment ma mère me voyait de perdu, mais puis moi j'arrivais pas à comprendre, je vois comment la personne, I can see clearly, comment la personne est tellement perdue. Tellement perdue. Tellement perdue. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est toi qui apportes le bonheur. Il n'y a personne qui a cherché le bonheur pour toi. Personne. Tu décides, je suis heureux, tu seras heureux. Tu décides, et si fâché, tu seras fâché. Tu décides, tu seras s'amuser, ils vont voir, ils vont tous voir. Tu décides, c'est ton choix. Mais quand les conséquences viennent avec, accepte les conséquences. Parce que c'est ce que tu as choisi, que tu as attiré, qui est venu vers toi. Amen.